l'illusion de l'Église et vivre votre réalité. J'ai décidé de venir à la deuxième partie de ça, juste pour équilibrer certaines parties de notre... C'est une citation. Et ici, j'ai le note que j'aimerais lire. Aujourd'hui, nous avons le frère James Wader. Il a fini les fêtes de son anniversaire. Ça a pris même combien de mois là? Voilà. Dans cette première citation dit, quand le colonisé devient un simple prolongement de son colon, ça signifie que la colonisation a réussi. Quand ce qu'on a colonisé devient un simple prolongement de son colon, ça signifie que la colonisation a réussi. Les gens combattent ceux qui sont venus nous coloniser, sans savoir que ce qu'on a colonisé, ceux qu'ils ont colonisé, ils sont simplement la prolongation. Donc, ça veut dire que tu peux appliquer ça aussi au niveau de l'Église. Ceux qui sont venus nous coloniser, ils sont venus pendant que nous avons fermé nos yeux pour prier. Ils sont en train de récupérer tout notre terrain, en train de s'installer. Quand nous avons ouvert les yeux, on a seulement la Bible dans notre main et ils avaient pris toutes les terres. Je me dis que ce qu'on a colonisé, on continue à coloniser les frères. Et c'est de là où le message est dur sur l'oreille des gens. Parce que la seule chose, il y aura l'espace comme ça. Après, ça reprend. Ça reprend. Voilà, donc, on peut continuer. On peut continuer, même si ça coupe comme ça. Voilà, donc, ils se sont enrichis derrière notre ignorance. Et nos frères qui ont combattu pour notre libération ont fait pareil. Et ils se sont enrichis au nom de nous libérer. Mais ils ont continué toujours avec le même système que ceux qui sont venus nous coloniser ont utilisé. Et ils ont pris goût. Ils ont pris goût. Donc il y a une autre qualité d'esclavage. Et les gens, le fait qu'ils voient la peau noire qui est devant eux comme presse. Donc ce n'est pas différent. Nos présidents, nos bishops ont pris goût. Et ils ne veulent plus lâcher le système qu'ils ont appris de la part de ceux qui nous avaient colonisés. Donc, tu n'as pas affaire avec les blancs pour dire racistes, comme les gens qui disent que oh, les blancs ont fait ceci, les blancs. Ce n'est pas les blancs qui nous avaient gardés à l'esclave maintenant. Là. Ceux qui nous maintiennent dans l'esclavage maintenant, ce n'est pas les blancs. C'est nos frères. C'est eux le nouveau bishop, le nouveau président. Donc quand tu viens avec cette vérité de libération, tu n'as pas affaire avec
les Blancs. Ce n'est pas la fin du racisme maintenant. C'est une prolongation de le travail de ceux qui nous avaient colonisés, qui est en train d'être fait par nos présidents, nos bishops, nos systèmes de contrôle. Donc voilà, c'est là où le message est dur. Je ne peux pas voir encore la citation là, avant de... Ok, j'ai ça ici. Quand le colonisé devient un simple prolongement de son colon, ça signifie que la colonisation a réussi. Donc le combat qu'on fait là, ce n'est pas contre un blanc, contre quelqu'un, non. C'est d'être libéré de nos personnes mêmes qui sont passées pour continuer le travail de colonisation. Donc je vais lire ici chapitre 3 d'Apocalypse, ou bien si vous voulez dire quelque chose avant qu'on progresse. Déjà saluer tout le monde qui nous regarde et remercier également de l'opportunité qui m'est offerte aussi de prendre part à ce moment. Je ne vais pas dire grand chose dans le terme, simplement que effectivement la question que vous soulevez ici est très importante parce qu'après on se rend compte que le combat qu'on mène finalement, c'est plus un combat contre quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est un combat contre nous-mêmes. Et c'est souvent le plus gros combat qu'il y a à mener parce que véritablement, on a longtemps combattu l'adversaire qui vient de l'extérieur. Il faut dire que ceux qui ont pris la place après notre colonisateur n'ont pas déstabilisé le système. C'est ça. Et nous venons maintenant pour déstabiliser ça. Et donc véritablement, ce sera une lutte contre nous-mêmes, contre un système qui est déjà assis. Et il faudra maintenant véritablement s'élever contre ce système qui nous contrôle et qui nous embrigue à tous les niveaux. Donc véritablement, c'est ce que moi je peux soulever dans ce de Dieu. Nos dirigeants ont donné raison à ceux qui sont venus nous coloniser. Ils ont donné raison. Donc tout ça, quand j'écoute les panafricains qui parlent de racisme et tout ça, ils n'ont pas compris que l'ennemi n'est pas dehors. C'est nous-mêmes. Et ce n'est pas la guerre contre le sang et la chair, mais nous voulons déraciner ce système qui nous rend inférieurs, incapables, qui nous divise, qui montre cette différence entre les gens, qui est un système de mesurer les gens pour dire qui est qualifié, qui n'est pas qualifié. Ce sont des utiles de mesures pour mesurer les gens, pour juger, pour voir qui est dit, qui n'a pas dit, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc ce qui est bon, c'est ce qui est bien pour eux. Et ce qui est en notre faveur n'est pas bien, n'est pas bon dans la communauté. Donc du coup, le message de dimanche passé est un scandale, juste parce que les personnes qui sont victimes de ça sont les nôtres. Pour commencer, ce dimanche, Apocalypse chapitre 3 et verset 21 dit: celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, vaincra quoi? Celui qui vaincra quoi? Dimanche passé, on a lu Apocalypse chapitre 1, verset 6, qui dit: et qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père.
il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et j'ai mentionné quelque chose qui a causé un grand scandale, celui des privilèges des sacrificateurs et les rois. Quel est le privilège des sacrificateurs et les rois? On a juste simplement cité une parmi 1000. Les rois et les sacrificateurs ne payent pas les dîmes. Ne payent pas les dîmes et vous dites que vous croyez à Jésus. Jésus a fait de vous des rois et des sacrificateurs. Par contre, les rois et les sacrificateurs peuvent recevoir les dîmes. Mais ils ne payent pas les dîmes. Et c'est la partie où les gens sont vraiment bousculés que bon, même attends finalement. Et si réellement vous êtes roi et sacrificateur selon le travail que Jésus a fait pour vous, que vous réclamez tous les jours, vous devez savoir les privilèges du roi et des sacrificateurs. Avez-vous jamais sondé pour savoir quel est le privilège des rois et sacrificateurs? Ou bien c'est seulement là, je suis royaume, nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Nous sommes rois et sacrificateurs, juste un titre. Or, les titres devaient décrire des réalités. Un roi et un sacrificateur, selon la Bible, si tu lis dans 1 Samuel chapitre 8, le roi ne paye pas les dîmes. Et le roi David a mis cette institution de sacrificateur. Et ce sacrificateur est l'instrument pour recevoir ses dîmes, ses offrandes, tout ça. Et même ne paye pas les dîmes. Donc, la prorogation des dîmes et l'offrande, à ce moment où nous devons prendre le trône, nous devons vaincre toutes ces choses-là. Quand j'ai dit ça dimanche, j'ai reçu les appels par ici et par là. Les gens qui réjouissent. Les gens qui réjouissent, vraiment, là, maintenant, on a compris. Moi, je suis roi, je suis sacrificateur. Je suis content que vous avez compris cela. Et il y a même les gens qui témoignent comment ils sont refusés de payer. Chaque fois que quelque chose de nouveau vient comme ça, il y a des gens qui ont tendance de partir à l'extrême. Et c'est pourquoi je dis que je n'ai pas dit de ne pas soutenir quelque chose qui vous fait du bien. Parce que si la chose va continuer à vous faire du bien, il faut la soutenir. Par exemple, nous sommes là, nous avons un local qu'on loue et on a des chaises à maintenir, de courant à maintenir, de l'eau à maintenir et tout ça. Mais nous ne voulons pas prolonger ce qui est fini. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous savons que le ministère a changé de loi à l'esprit humanitaire. L'esprit humanitaire, c'est ce que je vais exhorter aujourd'hui dans cette réunion, deuxième partie de le message de dimanche, vaincre l'illusion de l'Église et vivre votre réalité. Donc, quitte la loi, on rentre dans le vent humanitaire. Il est très humain de savoir qu'on doit maintenir ce qui nous maintient. On doit bénir ce qui nous bénit. Il est vrai que ce n'est plus la loi. Ce n'est plus la loi pour dire payer la dîme, payer l'offrande. Nous sommes désormais des rois et des sacrificateurs. Et c'est notre privilège de ne plus continuer à jouer comme quelqu'un qui n'est pas parmi la famille royale et famille des sacrificateurs. C'est notre privilège, quand nous sommes dans cette famille, de ne plus continuer dans les lois.
Et maintenant que nous ne continuons pas dans les lois, comment faire? Puisque ce n'est pas un certain groupe. Comme à l'époque où certains groupes sont des rois et des sacrificateurs et d'autres sont des fidèles et des brebis, le langage que nous avons prolongé dans le Nouveau Testament, prolongé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que nous sommes libérés de tout ce langage de supériorité, infériorité, brebis, bergers, tout ça et tout ça, comment on fait maintenant? Nous sommes rentrés désormais dans l'esprit de l'humanité. Et celui qui vaincra, qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu est maintenant dans la famille royale? Qu'est-ce que Jésus a fait pour prendre le trône? Il a vaincu l'Ancien Testament. Et il a pris le trône du Père. J'ai expliqué le dimanche passé que le trône du Père et la mère, cette relation de papa et maman, a été contournée par Adam et Ève pour manifester une relation de mari et femme. Du coup, ils ont fait le bébé qui va grandir. Cependant, eux-mêmes ne sont pas bébés qui ont grandi. Ils sont les adultes, ils sont devenus adultes. Donc, la relation de papa et maman, Adam a dit, son nom sera appelé Ève. Et pour cette raison, l'homme va contourner, va quitter la maison de père et mère, des relations de père et mère, pour une relation de mari et femme, s'attacher à sa femme. Donc depuis là, on a continué ce trône. Jésus a vaincu et il a pris le trône du Père, ce que Adam et Ève ont contourné. Et dans les déclarations de Jésus, lui il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais vaincre quoi? Jésus à son temps n'était pas pharisien, n'était pas hérédien, n'était pas sadducien. Il n'était pas là pour faire la promotion de la loi, il était là pour accomplir la loi. Quand on dit quelque chose est accompli, ça veut dire que ce n'est plus prolongé. C'est fini là. Et nous avons appris comment on a transité de loi à la grâce. Et tout le monde a prêché le message de grâce. Jésus est venu avec le message de grâce. Mais les pratiques de l'Ancien Testament, on a prolongé cela, comme on vient de dire, que quand le colonisé devient un simple prolongement de son colon, ça signifie que la colonisation a réussi. Donc, le sacrificateur et tout le reste ont réussi parce qu'il y a eu les gens qui ont pris goût à cet office de dompter, de dominer, de contrôler les autres à leurs bénéfices. Donc, il y a des gens qui sont rois, il y a des gens qui sont sacrificateurs, et les autres n'ont qu'à aller travailler, amener des sous et la servitude, dans une manière bref. Et on les appelait les brebis, les fidèles et tout le reste de noms. Et nous avons prolongé ça. Mais cependant, Jésus a fait déjà de tout le monde le roi et le sacrificateur, d'avoir un privilège, de recevoir le même privilège comme ceux qui avaient le contrôle. Jusqu'à ce qu'on va pouvoir vaincre. Et là, celui qui vaincra. Nous vivons dans l'âge, Jésus a vaincu pour nous, tout le monde a prêché cela. Jésus a vaincu pour nous, Jésus a vaincu pour nous, mais cependant, on n'a pas pris le trône. On n'a pas assis dans le trône du Père où il n'y a pas d'infériorité, où il n'y a pas mari et femme. Mais cet trône a été prophétisé pour ces jours. Jésus a dit ça dans Matthieu chapitre 22. Il dit, il y avait un homme qui avait 7 fils. Et
un de ses fils est marié à une femme. Il est mort sans enfant. Selon la tradition, la femme doit être léguée à le prochain frère. Et jusqu'à ce que tous les 7 ont eu cette femme et ils sont tous morts sans produire l'enfant. Et la Bible dit qu'ensuite, la femme elle-même est morte. Et la question est qu'à la résurrection, qui sera le mari de cette femme? Jésus les a répondu que vous ne connaissez pas la loi, vous ne connaissez pas l'Écriture, vous êtes ignorants. Il dit à la résurrection, on ne se marie plus. Il n'y a plus cette relation de mari et femme. Et il y a cette relation de mère et père. Je vais expliquer pourquoi on parle de mère et père avec le temps. Donc il y a une autre relation. Il dit nous serons tous comme des anges. Il dit à la résurrection, nous ne donnons pas un mariage et nous ne partons pas au mariage. Il n'y a plus cette histoire de supériorité, infériorité quand il s'agit de le mouvement spirituel. Quand il s'agit bien sûr de le mouvement spirituel. Ce mouvement spirituel que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un mouvement pour être inférieur à un certain homme supérieur. Nous ne faisons pas la promotion d'un homme ou bien d'un certain don spécial. Ici, ce n'est pas un homme qui va dicter aux autres comment il doit mener leur vie. Ça, c'est le retour à ce que Adam a contenu. Ça, c'est au retour à ce que Jésus a dit, celui qui vaincra, il doit s'asseoir sur le trône. Nous avons vaincu. Vaincu quoi? Le système de contrôle, le système d'infériorité, infériorité. Nous avons vaincu cela et nous avons pris le trône du Père. Et dans le trône du Père, qu'est-ce qui se passe, le mur encore? Qu'est-ce qui se passe dans le trône du Père? Nous avons appris beaucoup de choses qui se passent dans le trône du Père. Et j'ai certaines choses qui t'avaient déjà publiées et je vais lire juste quelques-uns pour nous aider à mieux comprendre. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 11, je lis, c'est Jésus qui parle. Si vous qui sont mauvais, connaissez faire de bonnes choses à vos enfants, qualité de votre Père Céleste, qui fera même mieux que cela à ceux qui l'aiment. Tu vois, l'amour d'un père. L'amour d'un père. Le père a un amour qui accueille, qui reçoit. Avant de lire notre écriture, et je dis ici sur mes commentaires que l'amour d'un père, c'est l'amour humanitaire. L'enfant peut faire n'importe quoi qui offense le père, mais si l'enfant se retrouve dans une condition mauvaise, tu vois le père qui vient pour le faire sortir de cette situation. C'est ça l'amour d'un père. Nous sommes rentrés dans l'esprit de l'humanitaire. Ce n'est pas l'esprit de supériorité, infériorité, l'amour de l'esprit de sélection ou d'exclusion ou de méchanceté. Non, c'est l'esprit de l'humanité. Pour dire, bon, voilà, nous ne sommes plus dans cette loi. Mais quand tu as l'esprit de l'humanité, si vous, les hommes charnels, vous pouvez faire de bonnes choses à vos enfants. Imagine-nous, imagine ton Père Céleste. Il dit, quand on vainc, on s'assoit sur le trône de Père. On s'assoit sur le trône, on a l'esprit humanitaire. On a l'esprit de faire du bien à toute notre maison. Ce n'est pas la méchanceté que nous voulons faire la promotion. Il est vrai que chacun peut avoir un règlement de compte pour dire que, oh non, on a subi, on a vécu dans la peur. Et l'une des citations que je mets ici, c'est vraiment dommage que j'ai réalisé tout de suite là que j'ai publié en français, en anglais. J'ai dit, the system of control uses fear to promote the message of judgment. Le système de contrôle ont utilisé la peur
pour faire la promotion de leur message de jugement. On veut toujours juger l'autre. Tu es digne, tu n'es pas digne. Tu es pécheur. Tu vas avoir la malédiction parce que tu n'as pas payé ta dîme fidèlement. Toujours le message de la peur. Tu vois, c'est ce que les systèmes de contrôle ont utilisé pour faire la promotion de leur message de jugement. Toujours en train de juger, en train de condamner, en train de t'envoyer en enfer, en train de vous faire comprendre qu'il y a un démon qui vous dérange, tu es païen. Il utilise toujours le message d'intimidation. Mais j'ai écrit, fear is not faith, que la peur, ce n'est pas la foi. La foi connaît. La foi sait là où il part. Mais la peur, c'est un instrument de manipulation. On utilise la peur pour manipuler les gens. Et c'était toujours le message de la peur qu'on a écouté. Dieu va te punir, tu vas aller en enfer, tu as ouvert les portes pour les démons vont te engloutir. Mais je vous annonce cette matin, il n'y a rien qui est contre toi. Il n'y a pas un démon qui est derrière toi. Il n'y a pas un sorcier là qui est derrière toi pour t'engloutir. La vérité est que on t'a semé la peur. Et quand tu as peur, tu tournes ton énergie contre toi. C'est toi-même qui est contre toi. C'est parce qu'on t'a programmé à croire certains messages de jugement. Donc tu te juges toi-même. Tu as tu n'as pas aimé vous-même. On t'a fait faire les choses contre toi-même. Et tu es devenu quelqu'un qui est contre soi. À cause du message que tu as écouté. Tu faisais les choses contre toi-même juste parce que tu veux faire plaire à un Dieu imaginaire ou à un doctrine ou à un message. Ce message a fait en sorte que tu étais contre toi-même. Maintenant, on te dit aime toi-même. Donc là, c'est difficile pour s'aimer soi-même parce que on a trop duré avec le message de la peur. Donc on était contre nous-mêmes, on était en train de se juger nous-mêmes et maintenant, je vais vous faire comprendre que la peur est différente de la foi. Parce que la foi sait, la foi connaît là où il va, ce qu'il veut. Or, la peur travaille contre toi-même. Ce n'est pas qu'il y a un démon ou un Satan qui est contre toi, mais c'est qu'on t'a crié la peur pour dire, tu n'as pas payé ta dîme, j'irai contre toi, les choses vont tomber mal. La Bible a dit. Donc, la Bible, en fait, comme je dis souvent, que si Dieu veut que je sois contrôlé par quelque chose, je devais être né avec un télécommande. Je devais venir au monde avec un télécommande. Mais il sait que l'homme doit vivre par un libre choix. Il doit choisir ce qui est bien pour lui. Parce qu'il n'y a que l'homme lui-même qui sait exactement ce qu'il lui faut. À cause de cela, je ne suis pas né pour être contrôlé, pour être dicté comment je dois mener ma vie par un livre, soit disons un livre spirituel, un livre saint ou bien un homme. Donc, arrivons à ce message, arrivons à cet âge où on enlève la peur, où on dit que cette intimidation, on démasque cela, les gens se retrouvent dans l'embarras. En fait, c'est très normal que les gens qui ont pris goût à ce genre de message soient scandalisés, soient trouver une manière pour continuer à vous contrôler. Mais je vous dis, il n'y a rien qui est contre toi. Et je dis, la peur, ce n'est pas la foi. La peur est un instrument
des manipulations créées par les systèmes de contrôle. Quand je parle de système de contrôle, ça peut être notre tradition, ça peut être les églises, ça peut être la religion, ça peut être la politique. Tout système de contrôle utilise le même système, le même instrument, la peur. Et les messages, c'est un message de jugement pour vous mesurer, pour vous dire si tu es une manière de te mesurer pour savoir si tu es bon ou tu n'es pas bon. C'est-à-dire quelque chose qui détermine que tu es bon ou tu n'es pas bon, que tu es sain ou que tu n'es pas sain. Donc ils ont cette message de jugement qui est l'instrument pour déterminer qui est bon, qui n'est pas bon, qui est digne et qui n'est pas digne. Mais la voix a dit, l'union des tribus de Juda est digne. Mais qui est un lion? Celui qui a vaincu. Vaincu quoi? Vaincu le message de la peur, le message de jugement, le message qui a été prolongé depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, démasquer ce message de la peur pour que les gens puissent finalement aimer soi-même au lieu d'être contre soi-même. Il ne faut jamais être contre soi-même. Il ne faut jamais être contre toi-même. Si tu es contre toi, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas réussir. Donc, ne suis pas quelque chose qui te fait vivre contre toi-même. Alors, donc, et il dit, si vous qui êtes bien savez comment faire de bons dons, donner de bons dons à vos enfants, qualité de votre Père, qualité de sa ministère. Donc nous avons fini avec tout le ministère de relations de père et de fils, un ministère où on veut faire plaisir à un père imaginaire, à un Dieu imaginaire. Et il dit, vaincre ça là, et prends le trône toi-même. Sois le père. Le père de tout, le père veut dire l'origine, celui qui détermine, celui qui dit le mot final. Prends le trône de ton cœur et sois celui qui détermine ce qui va arriver à toi. L'écriture que j'aimerais vraiment utiliser aujourd'hui, c'est Luc chapitre 15. J'aimerais bien utiliser ça jusqu'à la fin de cette culte-là. Et dans cette Luc chapitre 15, vous connaissez déjà l'histoire. C'est l'histoire de le fils prodige. Et j'ai pris ça aujourd'hui pour le deuxième partie, parce que je voulais parler de l'esprit humanitaire, l'esprit de générosité qui vient du Père. Le Père, et on va dire, verset 13, le temps va s'envoler. Père de jour, après le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le ministère du Fils, vous avez remarqué cela. Oh, les pasteurs ont vaincu dans les débauches, ils prenaient nos dîmes, ils prenaient nos offrandes, ils faisaient ce qu'ils veulent. C'est le ministère du Fils. Nous ne parlions pas de relation de mari et femme. Cette relation a été brusquement arrêtée le moment où Dieu a dit à Ève ou à Adam que le fils de la femme va écraser la tête de le fils ou la rejeton de le serpent. Les promesses de fils est rentrée. Et le promesse de fils a tourné jusqu'à aujourd'hui. Et nous venons d'annoncer que le promesse de fils est terminé parce que nous avons vaincu et nous savons ce que nous avons vaincu. Et si tu n'as pas vaincu tout ce prolongement de traditions de l'Ancien Testament, le Second Testament, le Troisième Testament, jusqu'à là où nous sommes, tu ne peux pas prendre le trône du Père. Ce que Adam a contourné. Il dit, c'est à cause de la femme, à cause des relations de mari et femme,
nous allons laisser maman et papa. Laisser le trône de père et mère pour dérouler dans les relations de mari et femme. Et les relations de mari et femme, c'est brusquement arrêté pour les relations de fils. Et il dit, le fils a pris tous ses biens, c'était un parabole. Et il allait vivre dans les débauches. Et c'est ça que les gens disent, papa, oh le message que j'ai écouté dimanche là, vraiment c'est fort. Non, je me rappelle des pasteurs qui prennent nos dîmes et qui exigent, qui disent que vraiment, je ne mets pas la malédiction sur toi si tu ne payes pas la dîme. La Bible dit que vous êtes maudits et tout ça et tout ça. Et ils prennent nos dîmes pour aller vivre dans les débauches. Il dit, le ministère du fils a fait cela. Il a pris tout de la maison du père et il allait vivre dans les débauches. Lorsqu'il tout dépensé, une grande famille survit dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Dans le ministère de fils est terminé. Et vous voyez qu'ils sont tous dans le besoin. Tout le monde est dans le chèque. Le message est fini complètement. C'était bien hier. Mais regardez ce que l'Internet est en train de donner. Moi j'ai écrit ici notre publication que je fais hier, aujourd'hui, et pour nous aider aujourd'hui. Et je dis, santé à tous ceux qui font leurs propres recherches. Santé à vous. Tout le monde qui fait leurs propres recherches. À l'aide de l'Internet, l'ignorance, c'est un choix. À l'aide de l'Internet, l'Internet est à la portée de tout le monde. Donc tu vois déjà qu'ils ont fini de dépenser tout. Tous les gros messages qu'ils prêchent, ils ressentent que le message ne tient plus debout. Parce que moi je remarque que partout où je pars, il y a les gens qui me reconnaissent. Cependant, je ne suis pas dans l'église locale. Je ne suis pas membre de l'église locale. Et quand ils me reconnaissent, mais ce n'est pas toi. Non, moi je suis ton ami sur Facebook. Je suis ton message, je suis ton message. Après, je dis, oh, vraiment, l'Internet, ce n'est pas l'église locale. Grâce à l'Internet, les yeux des gens s'ouvrent aujourd'hui. Tout de suite, là, je suis en train de parler avec ma femme à la maison. J'ai dit aujourd'hui, là, tout le monde sont obligés de s'adapter à la vérité. Tu dois s'adapter parce que tu vas se tourner au ridicule. Pourquoi? Parce que tout le monde a accès à l'Internet. Nous accomplissons les prophéties que Dieu a données à William Branham. Il a dit, où est ton tabernacle? Il dit, c'est ici. Il dit, non, va dehors. Il dit, regardez le ciel. Il a regardé le ciel. Il dit, voici votre tabernacle. De nord au sud. Il dit, l'Internet. Il dit, c'est là. Donc, la vérité est là. Dans le ciel, tout le monde voit tout ça. On ne peut plus cacher la vérité. La vérité est gratuite. Pas à cause de Dieu que tu as ça, car tu n'as pas à cause de l'offrande. C'est gratuit. Il suffit seulement de mettre un petit forfait. Là, tu es exposé à toute la vérité. Avec un petit appareil comme ça. Et il y a des santé à tous ceux qui font leurs propres recherches. Faites votre propre recherche. Ne prends pas l'homme de Dieu pour la vérité. Ne prends pas ce que Dieu dit pour l'absolu. Faites votre propre recherche. Grâce à l'Internet, il dit à l'aide de l'Internet, l'ignorance, c'est un choix. Tu as choisi d'être ignorant. Ce n'est pas que la vérité n'est pas à ta portée. Oh non, quand je suis à l'église, je fais attention. Je ne veux pas que les frères comprennent que je pars dans telle église. Je ne veux pas que les gens comprennent que je suis tel pasteur. Il n'y a pas de problème. Rentre dans votre chambre avec votre téléphone. Tu appuies ça comme ça. Hey, tu as toute la vérité.
Donc si vous voulez vivre dans l'ignorance, dans l'âge de l'air, l'âge de le monde de l'air, le monde de l'internet, c'est toi-même qui as choisi de vivre dans le noir. Comme dit William Branham, il a dit que quelqu'un va rester dans la chambre, il va se fermer tous les trous et tout ça. Là, ils disent qu'il n'y a pas le soleil ne brille pas, il n'y a pas le soleil dehors. Il va argumenter qu'il n'y a pas le soleil dehors. Il dit, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas le soleil qui se lève dehors? Il y a le soleil dehors. C'est lui-même qui a choisi de rester dans son trou. Si vous avez choisi d'être ignorant, mais c'est toi-même, tu as choisi. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'accès à tous les pasteurs. Tout le monde a l'accès à tous les livres spirituels. Tout le monde a l'accès à toutes les vérités, comme toutes les faussetés. C'est toi qui choisis d'être limité ou bien de progresser. Donc dans le chapitre 15, verset 14, il dit, lorsqu'il a eu tout dépensé, une grande famille survient dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Tout le monde est dans le besoin. Cherche des stratégies pour garder ceux qui ont décidé d'être des brebis. Brebis, fidèles. Vous êtes fidèles à les doctrines, à les dogmes. Tu veux être télécommandé par un doctrine. Tu n'as pas une télévision. Tu fais une doctrine pour dicter comment tu dois mener ta vie. Donc tu ne vis pas. Tu n'as pas de sentiments. Dieu a parlé à les autres, sauf toi. Donc Dieu a arrêté de parler. Donc quand tu dis que je suis le temple de Dieu, tu es un menteur. Puisque Dieu ne parle plus. C'est un idole qui est à toi. Et tu fais un livre spirituel, religieux, les personnes des âges qui n'est pas de notre âge, de dicter comment tu dois mener ta vie. C'est une erreur. Et là, et il dit tout le monde est dans le besoin. Le Fils, tout le ministère du Fils et le Père. Le Fils ne peut rien faire, il attend le Père pour me révéler. Et tout le monde attend un Dieu imaginaire. Tout le monde est dans le besoin. Tout ce qu'on a ramassé, les dîmes, l'offrande, dans les débauches, dans les ceci et cela, c'est en train de vider. Et tout le monde est dans les besoins. Verset 17. Étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim, de manipulation. Parce que quand les gens manipulent, ça veut dire que leur vie dépend à toi. Ils n'ont pas compris qu'il y a un endroit qu'on appelle le lieu, la place d'abondance. Il est dans la maison de mon père, il y a l'abondance. Tout le monde mange en abondance. Il y a des révélations en abondance. Il y a des inspirations où tout le monde peut être indépendant. On n'a pas besoin de manipuler quelqu'un. Et verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Voilà, c'est l'âge où nous sommes arrivés. L'âge de retourner et prendre le trône du Père. L'âge de vaincre les débauches, vaincre le manquement, vaincre le ministère du Fils, l'agitation du Fils. Retourner, vaincre tout ça et prendre le trône du Père. Et verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est ça la mentalité du ministère du Fils. Tel est dit, l'autre n'est pas digne. Tel est ici, toujours le message de jugement. Le message qui fait en sorte que vous êtes contre soi-même. Parce que tu te dis, je ne suis pas digne. J'écoute les gens qui disent, dans ça stop, je ne suis pas digne. Il n'y a que Dieu qui est digne. Et je ne mérite pas le ciel. Je suis un pécheur. Et tout ça. Des messages qui vous tournent contre soi-même. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva
et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit, et il fut ému de compassion, et courut, se jeta à son cou et embrassa. Ce n'est pas un message de jugement. Ce n'est pas un message de dire tel est dit et tel n'est pas dit. Le message qui vient de ceux qui sont assis sur le trône du Père, c'est le message de compassion. C'est le message de l'indivisible. C'est le message qui dit nous sommes un. Il n'y a pas l'infériorité, l'insupériorité. Et ces gens qui viennent du ministère du Fils et du Père, ils viennent toujours avec le message de jugement. Je ne suis pas digne. Je suis un pécheur. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les églises, assis, en train d'écouter un message qui les tourne contre eux-mêmes. Un message qui les fait comprendre qu'ils ne sont pas dignes. Un message qui les fait comprendre qu'ils sont inférieurs. Un message qui les fait comprendre qu'ils sont pécheurs. Ils vont partir en enfer. Il y a des démons qui les dérangent. Il y a des sorciers derrière eux. Il y a des gens envoûtés. Il y a des personnes qui les manipulent. Les messages qui les tournent contre eux-mêmes, ce n'est pas bon pour être contre soi-même. Pourquoi vous voulez être contre toi-même? Moi, j'ai arrêté d'être contre moi-même. J'ai vaincu ce genre de message. J'ai pris le trône. Et depuis là, je suis plein de miséricorde. Et il dit, les gens qui ont peur depuis le trône du Père, ils sont pleins de miséricorde. Et quand il a vu quelqu'un qui est en train de vaincre les limitations, il n'est pas là pour le juger, il n'est pas là avec la même mentalité comme celui qui vient. Il passe sauter sur lui. Il dit, bonne arrivée mon fils. Bonne arrivée. Et verset 19, 20, verset 21. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, le père ne répond pas à ces genres de messages. Il sait que tu parles de ton niveau de conscience. Il sait que ton niveau de conscience est bas. Jésus dit, celui qui vaincra va faire comment? Il va aussi s'asseoir sur cette atmosphère de Père, sur le trône d'être Père, sur l'atmosphère de Père. Et son message va changer. Sa manière de te voir, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Pendant que tu vois de l'extérieur à l'intérieur. Et j'ai déjà croisé beaucoup de gens qui sont dans toute cette église-là. Ils viennent toujours avec l'esprit qu'ils sont inférieurs à moi. Ils viennent toujours comme ils sont mes brebis. Ils viennent toujours comme ils sont mes laïcs. Ils viennent toujours comme ils sont bas. Mais nous ne voyons pas comme ça. Quand tu as déjà vaincu et assis sur le trône, c'est notre compréhension, c'est notre mentalité. Tu as peur de l'espace de l'indivisible, de l'espace que nous sommes un. Avant de continuer, James, you want to say something? Voilà que je retire un peu. Non, mais je vais peut-être ajouter ceci, en disant que aller à l'encontre, on va dire, des lois de l'univers, aller à l'encontre de la nature, des lois de la nature, c'est forcément aller à l'encontre de qui nous sommes, aller à l'encontre de notre identité réelle, de notre nature profonde. Et par conséquent, si l'heure du jugement est passée, si l'heure du ministère père-fils ou de mari et femme sont passées, c'est quelque part se faire du mal à soi-même et ne pas pouvoir comprendre pourquoi on fait du surplace après. Et véritablement, c'est là qu'il faut arriver, c'est ce niveau qu'il faut arriver à dire que nous sommes véritablement à l'heure du ministère de père-fils, qui sont des dimensions en nous en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est hors de nous, qui est loin de nous. C'est véritablement les natures, c'est véritablement les dimensions desquelles nous devons opérer pour pouvoir grandir, pour pouvoir nous faire une compréhension de qui nous sommes et comprendre justement où est-ce que nous allons, nous venons
et ce que nous sommes appelés justement à devenir. Et véritablement, il faut que nous en arrivions là, de comprendre que le ministère de Père-Fils, ce n'est pas des choses qui sont loin de nous, ce n'est pas des choses imaginaires. C'est des natures, c'est des dimensions profondes en nous qui nous parlent, desquelles on s'inspire justement au quotidien pour pouvoir agir. Et il faut maintenant que nous puissions atteindre cette dimension-là, que nous puissions opérer cette dimension-là, pouvoir encore aller plus loin. Donc, fini justement ce ministère de division, de mari, de femme, de père, de fils, de père et de fils, ou bien de mari, femme. Donc, aller au-delà de ça pour comprendre justement qui nous sommes et de comment est-ce que nous devons agir aujourd'hui. Fini justement le jugement, fini le ministère de contrôle. Et notamment, il faut prendre conscience de cela parce que justement, on est tellement resté dans la dimension de coloniser qu'après on ne sait plus si nous sommes encore dedans, si nous sommes sortis, alors qu'il faut justement aller au-delà de cela. Parce que justement, comme la situation que vous avez citée tout à l'heure, vous pouvez évoquer, où justement le colonisé a tellement été dans le bain de la colonie, qu'après il ne sait plus en fait que les colons sont partis. Il faut maintenant que nous puissions justement nous-mêmes lutter contre cette dimension qui est restée et aller au-delà de ça aussi. Parce que véritablement, c'est plus le colon blanc ou bien c'est plus le colon qui joue avec nous. C'est nous-mêmes qui jouons avec nous-mêmes. On finit par manipuler, voilà, de polluer les nôtres. L'atmosphère, voilà. Et les nôtres, maintenant, pris. Et après, on ne sait plus comment faire. On continue simplement à viser encore celui qui est parti depuis, qui a laissé la place à un autre système. Et après, on continue à lancer des pierres plus loin, alors que c'est véritablement contre nous-mêmes qu'il faut d'abord maintenant essayer de faire le ménage. Voilà, le ménage, c'est véritablement autour de nous qu'il faut le faire, pas simplement contre les blancs qui sont passés à autre chose peut-être. Et donc, c'est là qu'il faut en arriver, de dire que véritablement il faut cesser de continuer à lancer les pierres très loin de nous. Il faut véritablement faire le ménage d'abord en nous et autour de nous. C'est véritablement ce que moi je peux appeler justement comme travail à faire autour de chacun. Voilà. Donc, quand on voit la mentalité des personnes qui est dans le ministère de dualité, parce que les fils là ils sont deux, qu'on voit les personnes qui sont dans cette mentalité, regarde ce qu'ils disent: je ne suis pas digne, je ne suis pas ici, je suis contre soi-même. Un message qui est contre toi-même. Et nous avons amené toutes ces choses que ceux qui nous avaient colonisés a mis dans notre tête. On a mis cette doctrine-là, tu n'es pas digne, le Saint-Pape est devant toi, c'est lui qui pardonne le péché, sans lui tu es foutu. J'ai écouté un pasteur aujourd'hui qui dit que les gens parlent au ciel, au ciel, au ciel. Le ciel c'est Branham, Branham c'est le ciel. Et tout ça, il peut être le droit ou bien Branham c'est le ciel. Toutes ces choses-là, ce sont des messages de dicter, c'est-à-dire terroriser les gens, traumatiser les gens. Toutes ces choses-là sont à nous. Et tu ne peux pas imaginer le degré des choses qui a été programmé à chacun de nous dans le ministère du Fils. Et du coup, quand on ouvre la bouche, c'est ça qui sort. Je ne suis pas digne. Moi, je suis un prophète. Je ne suis pas digne. Il y a un prophète qui va ouvrir la porte pour moi. Moi, je ne suis pas digne. Moïse, le peuple a dit, Moïse parle. Nous, on ne veut plus écouter la voix de Dieu. Depuis là, Dieu parle à travers un homme pour le peuple. Toujours en train de faire tout contre soi-même. Cependant, nous venons de lui, qu'il a fait de nous tous des rois et des sacrificateurs. Mais il y en a, comme dit Paul, il dit, ceux qui vous persécutent, ils sont parmi vous. Ce n'est pas ailleurs. Ceux qui vous persécutent sont parmi vous. C'est eux-là qui vous mettent les choses là dans la tête. C'est eux qui vous mettent les choses dans la tête. Et on continue à lire. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Qui t'a dit tous ces langages? C'est la programmation. Qui t'a dit que le ciel t'a dit que tu as péché contre moi? Même le père là, il vient là t'accueillir, il t'a dit quoi? Rien. Tu vois?
Mais il avait tout ça préparé. Il s'est programmé lui-même comment il va agir. Raconte-toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le ministère de fils n'est plus digne. Ce ministère est passé. Nous devons vaincre cela et prendre le trône. Mais le Père dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le feu grâce et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commença à se réjouir. Mais il n'y avait pas de lamentation, il n'y avait pas de condamnation. On réjouit parce que finalement tu as vaincu, tu as fini ton ministère, tu as pris tes biens, tu as pris ton message, tu as pris le message qui vient du Père. La relation entre le Père et Fils, tu as tout gaspillé, tu as tout fini. Il n'y a rien qui reste, il y a la famille, c'est fini. Moi je ressens ça partout. Même les prophètes parmi les pentecôtistes qui se mangent entre eux-mêmes. Il n'y a plus de grandes choses. Ils se mangent. Le ministère du Fils est terminé. Complètement terminé. Vaincre cela, retourne, prends le trône du Père. Et verset 24, car mon fils, oui, on va sauter à verset 31. Il dit, oh, tu connais, on va essayer d'expliquer, on va lire. L'autre fils qui est à la maison, il vient se plaindre. Mais non, papa, comment? Moi, je suis là avec toi depuis là, mais tu ne vas pas encore faire les fêtes comme ça. Et cette mentalité, malgré que certaines personnes sont déjà là où nous sommes, mais ils gardent toujours cette mentalité qui veut faire les qualités d'église comme l'autre, il veut faire ceci. Ils sont encore la mentalité des fils. Ils ont encore cette mentalité-là. Et il dit, mais quand il se plaint, le Père répond, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'engager et se réjouir parce que ton frère que voici est mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il est mort. La mort veut dire quoi? Séparation. Dualité. Il était séparé. Maintenant, il est revenu à un. Il faut accepter l'indivisible. Il faut accepter un. Il était mort, il était séparé. Il était dans la nature. Le message de séparation. Le message d'infériorité, supériorité. Donc, ce message est fini. Maintenant, acceptez que nous sommes restaurés, nous sommes un. Il est revenu, il a vaincu le message de séparation et il est revenu pour prendre le trône. Et c'est là où nous sommes. Nous sommes là pour prendre le trône. Jésus dit, celui qui vaincra, il s'assoit sur le trône. Tu vas attendre le murmure de dîmes et d'offrandes, tu vas attendre tout ce murmure-là. Ce n'est pas un problème. C'est juste la preuve que quelque chose est en train de se pénétrer dans le cœur. Le message est en train de faire un travail. Mais laisse-moi vous dire, nous sommes en train de faire tous ces jargons religieux. Des jargons religieux. Tous ces gros mots. On va partir au ciel, on va partir en enfer, on va partir, il y a le démon qui est derrière toi, il y a Satan, il y a les gens contre toi. Tout le message de la peur est juste pour nous manipuler. Mais maintenant, regardez le trône. De le trône vient un message humanitaire. Nous sommes un et nous devons prendre soin des uns et des autres. C'est ça le message que le Père dit à l'autre fils. Il dit non, lui il est revenu, nous devons l'accueillir,
Nous devons réjouir à cause de lui. Nous devons l'embrasser. C'est ça le message de l'humanité. Nous avons un autre message, c'est l'amour pour toute l'humanité. Ce n'est pas l'amour fraternel. Vous voyez, l'amour fraternel, c'est l'amour des sectoriels. Donc, il est musulman. Voilà pourquoi que je me ouvre à lui. Donc, nous sommes maintenant dans la communion fraternelle, l'amour fraternel. Donc, il est chrétien et nous sommes dans l'amour fraternel. Nous ne parlions pas de l'amour fraternel. Nous parlions de Dieu étant aimé le monde. Nous parlons de l'amour pour le monde entier. Et ce que Jésus a fait, il n'a pas fait ça pour un certain groupe. Il a fait ça pour le monde entier. Quand il était à la croix, il n'a pas dit « Père, pardonne-le » parce qu'il croit déjà. Il a dit « Père, pardonne-le » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le monde entier a été pardonné. Il suffit seulement d'éveiller ta conscience. Il suffit seulement d'écouter ce que je te dis là et dire « Ah, donc je suis libre, je ne savais pas. » Oui, tu souffres les maladies de l'ignorance. Ce n'est pas les maladies réelles que tu souffres. Tu es en train de subir l'ignorance. Dès que tu comprends cela, tu n'accepterais plus un message de la peur, de jugement, de contrôle. Tu es désormais libre. Ne sois plus contre soi-même, mais il faut plutôt aimer soi-même. Avant de terminer, James, si tu veux dire quelque chose. Non, mais je crois que vous avez terminé par la phrase qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il faut s'aimer soi-même. C'est véritablement là le périple qu'on continue simplement à véhiculer, qu'on continue simplement à suivre, de s'aimer soi-même. Et véritablement, je crois que même Jésus, c'est ce sur quoi son ministère s'est assis. Il a beaucoup fait dans l'humanitaire. Et on ne s'en rend pas peut-être compte, mais véritablement c'est là, de s'aimer soi-même, d'aimer les autres, de comprendre les autres, de se mettre à la place des autres, de servir les autres. C'est véritablement ce qu'il a laissé comme principe, on va dire, de base dans tout ce qu'il a eu à prêcher. Et véritablement c'est là où nous devons arriver, de dire qu'en fait, la vie n'est pas comme on nous l'a présenté dans la religion, comme on nous l'a présenté dans la religion, où ça ressemble à un film. Et généralement un film d'horreur même, on va dire, un film d'action et d'horreur peut-être, mais c'est quelque chose de simple, mais ce qu'on a voulu très au-delà. Les gens qui voulaient prolonger la colonisation ont rempli ça, fait ça compliqué. Voilà, mystifier les choses. Pour leur intérêt. C'est ça. Et après, on s'est rendu compte que, mais on arrivait à des endroits où il ne fallait pas arriver. On a remis l'homme, on a rendu l'homme démon, on a rendu l'homme inhumain, on a rendu l'homme monstre, mais alors que ce n'est pas ça. C'est des choses qu'on a nous-mêmes créées et c'est des choses qu'aujourd'hui il faut qu'on remette à plat pour repartir de nouvelles bases. Donc évidemment, c'est peut-être là, moi je peux exhorter chacun et chacune d'avoir une autre vision, d'avoir une autre loupe de la vie pour justement se refaire une santé. Donc c'est ce que moi je vais exhorter. Alors, vaincre l'illusion de l'Église et vivre désormais votre réalité. Il ne faut plus être contre soi, il faut plutôt aimer soi-même. Il faut s'investir à toi-même. Nous venons d'immerger hors de la loi à un ministère humanitaire. Donc, pense comment on est humanitaire. Si vous, les hommes, pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, imagine le mouvement spirituel qui quitte les relations de père et fils, de mari et femme, pour rentrer dans le trône du Père. Imagine comment, quelle atmosphère, quel esprit que nous devons répandre, quelle atmosphère que nous devons créer. Tu veux dire quelque chose rapidement? Ok, voilà, là où nous voulons terminer aujourd'hui, vaincre l'illusion de l'Église et vivre ta réalité. Vivre votre réalité. Si vous avez besoin de quelque chose dans l'esprit de générosité,
dans l'esprit de compassion, dans l'esprit de l'humanitaire. Si tu as besoin de guérison, de délivrance, d'orientation, quoi que ce soit, nous unissons notre foi avec le vôtre et nous déclarons maintenant, au nom de le corps collectif de Christ, que tu puisses recevoir ce que tu as besoin. Recevoir le désir de ton cœur. Si c'est le travail, si c'est la guérison, si c'est la délivrance, si c'est des réponses à tes multiples questions dans la tête, reçois-les maintenant dans le nom de le corps collectif de Christ que nous sommes. Que ce soit ainsi. Amen. Bon dimanche, bye bye, à nous revoir bientôt. Je pense à changer un peu.